Prenez vos Bibles, nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 5. Matthieu 5. Je vais effectuer ma lecture. Comme Jésus entra dans le Capernaum, une centenière l'aborda et prit disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie, il souffrant beaucoup. Jésus leur dit, j'irai, je le guérirai. Le centenière répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi que je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je leur dis, allez, va, il va. Et autre vient, il vient. Et mon serviteur fait cela, et il le fait. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit, ceux qui le suivant, je vous le dis en vérité, même à Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et d'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres, dehors, où il y aura des pleurs et des grassements de dents. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Asseyez-nous. Je salue le monde entier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis un homme de Dieu, Mvula Philippe. Je viens encore aujourd'hui pour vous apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ici, le thème de notre prédication, le fils du royaume sera jeté en dehors. Non, le thème de notre prédication, les fils du royaume, ils seront jetés dans dehors, dans les ténèbres. Pourquoi? Ici, nous avons vu qu'il y a un chef militaire, centenaire de militaires, qui est venu voir Jésus pour guérir son serviteur qui souffrait de maladie de paralysie. Jésus lui a répondu, je irai, je guérirai ton serviteur. Mais lui, il se trouvait qu'il n'était pas digne de recevoir un roi dans sa maison. Il disait à Jésus-Christ qu'il dit seulement un mot et croyait que quand ce mot-là, Jésus dira, ça guérira son serviteur qui était à la maison, qui souffrait de maladie de paralysie. Parce que lui était le chef, lui aussi était sous ordre des autres chefs. Il s'est ordonné ces militaires qui se trouvaient dans son contrôle ou dans son ordre. Pour dire, va là-bas, il va aller. Toi, viens ici, il va venir. Donc, il croyait cet chef militaire, au chef sentinelle, il croyait que Jésus a le pouvoir d'orienter les esprits qui se trouvaient dans l'homme même de loin.
Et mokonzi oyo azalaki na kondima ete nkolo Yesu akoki koloba likambo pe milimo oyo ezali mosika etosa. Il croyait que Jésus-Christ, il est le chef de tous les esprits. Andimaki ete nkolo Yesu azali mokonzi ya milimo Il nyonso. savait aussi que ce qui dérangeait les maladies de paralysie, c'était un esprit démoniaque qui était dans le corps de son serviteur. Ayebaki ete maladi oyo ezali na mosali na ezali milimo mabe. Dans les autres écritures, je comprends que cet militaire-là, c'était même un étranger. Na sosoli na makomi mosusu ete mokonzi ya basoda oyo azalaki mopaya. Et Jésus-Christ a admiré la foi de cet homme. Epe nkolo Yesu asepelaki na kondima ya moto oyo. Akamwaki kondima ya moto oyo. Il a dit oui. Regardez ce que Jésus a fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui les suivants, je vous dirai en vérité, même à Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Tango Yesu ayoki bongo akamwe pe alobi boye na bato oyo bazalaki kolanda ye. Azali koloba na bino ya solo nano na mona bondimi ya ndenge oyo te ata na kati ya bato ya Israël. Ça veut dire qu'il y avait des croyants à Israël. Eli koloba ete ba Kristo bazalaki na Israël. Croyants bandimi bazalaki na Israël qui croyaient Dieu. O ba iko ndimela nkolo Yesu. Mais Jésus-Christ c'était Dieu manifesté en chair. Kasi nkolo Yesu azalaki nzambe oyo azalaki kati na nzoto. Il avait cet étonnement d'avoir un étranger avec cette grande foi. Azalaki na kokamwa komona mopaya oyo na kondima monene ya boye. Et la Bible déclare, beko na biso, tout est possible. Nyonso ezali possible. Mais à celui qui croit. Kasi na moto azali kondima. Le royaume de Dieu, il sera seulement possible à tous qui croient. Bokonzi na nzambe ekokokisela moto oyo azali kondima. Si vous doutez de ce que Dieu vous dit, vous ne serez pas sauvé. Comme c'est écrit dans le livre de Marc, au chapitre 16, Marc 16, au verset 15 et 16. Marc 15. Marc chapitre 16, verset 15 et 16. Marc 15, 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allant partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bongo alobi na bango bokende kosakola sango malamu na mokili mobimba epai ya bato nyonso. Moto oyo akondimela ngai pe akozwa batismo akobika. Kasi oyo akondimela ngai te akozwa etumbu. Ça veut dire, si tu crois, la possibilité te sera accordée pour entrer au ciel. Ikoloba ete soki ozali kondima makoki kopesamela yo pe tuyokota na bokonzi na Nzambe. La Bible déclare, je crois dans le livre de Luc chapitre 1 verset 36, tout est possible mais à celui qui croit. Tout est possible kasi na moto oyo azali kondima. Beaucoup de gens ils vont à l'église pour demander beaucoup de choses, mariage, voiture, des maisons, mais ils oublient de demander la foi. Bato mingi baiko kena etonga bosenga mituka mabala kasi baiko posa na kosenga oyo ezali kondima. La foi c'était une clé que tu reçois pour posséder même les portes fermées. Et kondima ezali fongola oyo okoki kozwa pona kokenda ta kofongola ba porte oyo ekangami. Parce que l'apôtre Paul nous a dit dans le livre des Hébreux, et Thomas Paul ekolobela biso na mokanda ba Hébreux, Hébreux chapitre 11, Hébreux 11, regarde ce que l'apôtre de Dieu a dit. Et tala oyo ntoma na Nzambe alobaki. Il a dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Abete kondima ezali ferme assurance na makambo tozali kolikia. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ezali pe démonstration na oto ikomona te.
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est quelque chose que nous devons demander tout le temps, que le Seigneur Jésus nous accorde la foi. Parce que la foi, même si vous avez la foi, même un petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Il n'y a rien qui vous serait impossible. Au verset 6, c'est écrit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Kasi soki moto azali na bondimi te akoki kosepelisa nzambe te. Bongo moto nyonso oyo alingi kopusa na pelepele ya nzambe asengeli kondima ete nzambe azali pe apesaka lifuti na baoyo bazali koluka ye. C'est pour cela Jésus-Christ regarda cet homme. Yango koleso atali moto oyo avec la foi qu'il avait. Il a dit à Israël qu'il n'a pas trouvé quelqu'un avec telle foi. Et tout de suite, il a dit que beaucoup qui viendront de Orient, d'Occident, il s'ajoutera à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les fils du royaume, ils seront jetés en dehors. Et albete bato nyonso bakouta na Orient pe na Occident bakosangana na Abraham na Isaac kasi mwana na moto akobwaka mana libanda. Bana na bato bakobwaka mana libanda. Pourquoi il s'adressait directement aux Juifs comme cela? Pona ni aikoloba na bayuda boye. Parce qu'ils ne croyaient pas quand Jésus-Christ était sur la terre. Et pour te bango bazalaki kondima te tango kolo Yesu azalaki awana moki. Quand il prêchait, il ne croyait pas. Et aujourd'hui, il sera pareil pour toi. Et quand même tu s'assises là, Dieu regarde vos cœurs. Quand vous marchez, Dieu regarde votre façon de marcher. Si vous ne croyez pas, vous serez jeté en dehors. Où il y aura des grassements de dents. Regardez ce qu'il a dit dans le livre de Jean. Je suis au verset 12, chapitre 12. Jean 12. C'est écrit au verset 46. Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ngai nayaki na mokili lokola moi po moto nyonso oyo andimi ngai atambolaka lisusu na molili te. Si quelqu'un attend mes paroles, il ne les garde point. Soki moto azali koyoka maloba na ngai kasi azali kotosa yango te. Ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver, pour sauver le monde. Kaite moto na kokatela ye etumbu pamba te na yaki pona kokatela bato etumbu te kasi pona kobikisa bango. Celui qui me rejette, il ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qu'elle jugera au dernier jour. Moto oyo aboyi ngai pe ayambi mateya na ngai te zuzi na ye azali. Mateya oyo ngai nazali koteya yango nde moto ekokatela ye etumbu na mokolo ya suka. Nous devons tirer attention de ce que nous prêchons. Et c'est tout ça la bokebi na auto zali koteya. Nous devons prêcher seulement ce qui dit les Écritures. C'est tout teya o makomi zali kolobela biso. Quand vous écoutez la parole de Jésus-Christ et vous ne le croyez pas, et tant que yoka loba na nkolo subo kondima te, tu es déjà condamné même tu vis encore. Et yo zali déjà ya kokatela ma etumbu même tu vas à l'école, même tu travailles. Ato iko ke na kelasa ato iko sala. Mais la condamnation demeure sur toi. Et etumbu zali likolo na yo. Les jours quand il sera ton
derniers jours sur la terre. mokolo ekozala mokolo na suka na Et la mokili. parole reviendra pour te rappeler que tu n'as pas été en ordre avec Dieu. Eliloba ekoya kotalisa yo te yo otambolaki malamu te liboso na Nzambe. La parole viendra pour te dire que, sœur, frère, tu n'as pas été en ordre avec ton Dieu. Eliloba ekoya kolobela yo ndeko mwasi mobali ete ozalaki malamu te liboso na Nzambe. Et c'est pour ça que nous devons faire vraiment très très attention. Na yango esengeli tosala vraiment bokebi. Tandis que nous sommes encore dans cette vie qui va limiter un jour, ou qui va terminer un jour. Tango tozali na bomoi oyo mokolo moko ekosuka. Et c'est pour cela que Jésus disait, les fils du royaume, des fils du royaume, ils seront jetés en dehors. Yango koloso ekoloba ete bana na bato bakobwakama libanda. Il s'adressait aux croyants. Ayikolobela na bakristo. Quand il parlait ceci, il parlait avec les croyants, il parlait à ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Azali koloba na bandimi oyo bayikoyoka liloba na Nzambe. Et l'église, quand il y aura l'enlèvement, l'époux sera enlevé. Et tonga tango ekonetwama mwasi na libala akonetwama. Mais l'église entière, il restera parce qu'ils ne sont pas trouvés dignes devant Dieu. Et l'église ekotikala po ete bamonisami malamu te liboso na Nzambe. Ils vont passer dans la tribulation. Bakoleka na tribulation. C'est là que Jésus parlait de grassement. Il restait en dehors où il y aura le grassement dedans. Et yango koloso ekolobela ete bakozala libanda esika bakolia mino. Ah, il y a un temps qui viendra. ezali na ntango moko Je m'adresse aux croyants au monde. naye kolobela bakristo na Nous mokili. devons être attentifs, toi, vous et moi, que je vous prêche aujourd'hui. esengeli tosala bokebi yo mpe na ngai naye koteya yo lelo. La prudence, ça veut dire nous devons veiller de ce que notre Seigneur nous a dit, veiller dans la prière et veiller dans les choses de Dieu. esengeli toveye na libondeli mpe na makambo na Nzambe. Vous ne prenez pas comme vous présenteriez des choses de Dieu. bozwa maseki te na makambo na Nzambe. Parce que le jugement viendra un jour. kosangisa mekoya mokolo Une moko. fois que vous désobéissez ce que Dieu nous a dit, etango ozali kotosa te oyo Nzambe ayi kolobela première biso. chose, vous allez passer dans les tribulations. eloko ya liboso bokoleka na tribulation. Regarde comme l'apôtre Paul écrit. etala lolenga ntoma mpolo akomi. Je suis dans le livre de Corinthiens chapitre 3. nazali na mokanda bakorinto ya liboso 3. Je vais monter au verset 9. nakokei na verset 9. Regardez les Écritures. etala makomi. Car nous sommes ouvriers, avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, édifice de Dieu. po biso na apolos tozali basalisi ya Nzambe mpe bino bozali elanga ya Nzambe. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je pose le fondement comme une sage architecte. Une autre bâtit dessus. Mais chacun prenait garde à la manière dont il bâtit dessus. nasalelaka na bolamu oyo Nzambe apesaki ngai lokola moto oyo ayebi kotonga malamu. natiaki fondation nsima moto mosusu ayei kotonga na likolo na yango. kasi moto na moto akeba na ndenge azali kotonga. Car personne ne peut poser autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. yango nde Yesu Kristo moto moko te akoki kotia fondation mosusu kaka oyo wana. Personne ne peut prêcher autre évangile dans d'autres termes parce que la fondation de l'édifice que la Bible parle ici, c'est les doctrines de Jésus-Christ. Et moto mosusu akoki kotia fondation mosusu te. fondation toyei kolobela awa ezali nde doctrine ya nkolo C'est la Yesu. seule doctrine qui peut donner la vie à quiconque croit. ezali doctrine oyo ekoki kopesa bomoi na moto nyonso azali kondima. Il dit au verset 12, alobi na verset 12. or, si quelqu'un a bâti pour ce fondement avec d'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaumet, l'œuvre de chacun sera manifestée. na kati ya bato oyo batongaka na likolo ya fondation yango, bamosusu basalelaka or, argent to mabanga ya talo, bamosusu mabaya matiti to makasa. Car les jours la fera connaître
parce qu'il se relèvera dans les faits. Il les faits prouvera ce qui était l'œuvre de chacun. Mokolo ya Kristo ekolakisa mosala ya moto na moto, pamba te mokolo wana ekomonana na kati ya moto, moto yango nde ekolakisa ndenge moto na moto asalaki. Car le jour là fera connaître, parce que se révélera dans les faits. Il les faits prouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Mokolo ya Kristo ekolakisa mosala ya moto na moto, pamba te mokolo wana ekomona na kati ya moto, moto yango nde ekolakisa ndenge moto na moto asalaki. Donc Jésus-Christ, vous savez que c'est lui qui baptise de Saint-Esprit et du feu. Ekolo Yesu toyebi ete ye nde abatisaka na molimo mosanto pe na moto. Il est fait, ça veut dire les épreuves de la parole. Et moto ezaliko mekama ya liloba na Nzambe. Si cet édifice n'était pas édifié dans le fondement des apôtres, cet édifice coulera quand l'épreuve de la parole viendra. Et ce qui édifie aussi oyo et salamité na kondimama ya bantoma yango ekokweya. Cet édifice tombera. Et il y a édifice oyo ekokweya. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, si le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et soki mosala moko etongami na moto yango ekozwa oyo ezali lifuti na moto. Si l'œuvre là que quelqu'un a bâti subsiste dans les 7 épreuves de fait, alors il recevra une récompense. Oyo mosala na ye ekoumela akozwa lifuti. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du fait. Oyo mosala na ye ekozika akozanga lifuta, nzokande ye moko akobika kasi bobele lokola moto abiki na liwa ya moto. Ça veut dire, si vous êtes perdu dans cette vie terrestre, si dans cette vie, dans cette lèvre qui est Christ, tu es perdu, tu ne recevras pas la récompense, mais tu passeras par le fait pour que tu sois sauvé. Et ce qui yo bikite na mosala oya kolo Yesu yo okoleka na o ezali moto kati na kolo Yesu. Ça veut dire les faits, moto c'est les épreuves qui viendront dans ta vie. Ezali komekama oyo koya na bomo ina yo. Ton travail, mosala na yo, c'est le travail que tu avais fait. Si tu n'as pas récompensé à cause de mauvaises façons de faire, et ce qui yo futamaki te na lolenge ya kosala ya mabe, maintenant pour sauver ta vie, sikoyo pona kobikisa bomo ina yo, tu vas passer par les faits. Et sengeno le kana moto. C'est pour cela que nous disons chaque fois, les vierges folles, ils passeront par des faits. Et yango toyi koloba ete baseka oyo ya basoka bakoleka na moto. Les jours de récompense, quand Jésus-Christ il va récompenser les vainqueurs sur la terre. Mokolo ya lifuti mokolo kolo so ko futa balongi awa na mokili. Ceux qui travaillaient, ils viendront aussi. Ils vont dire que Seigneur, Seigneur, à ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons fait beaucoup de miracles. Et Seigneur, il va leur répondre clairement, je ne vous ai jamais connu. Oyo pe basalaki bakoya balobi ete nkolo nkolo na kombo na yo tobenganaki milimo mabe kasi nkolo akoloba na bango ete na yebi bino. Ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas les récompenses. Et nikoloba ete bakozwa lifuti na bango. Maintenant, qu'est-ce que ça viendra pour leur vie, pour leurs âmes? Et nini oyo koya pona milimo na bango? Il passera par les épreuves. Bakoleka na komeka. C'est pour cela là nous avons entendu. Yango kuna toyokaki. Les fils du royaume, ils seront jetés en dehors où il y aura les ténèbres et les grassements dedans. Jésus avait dit cela aussi dans le livre de Matthieu, quand il a trouvé quelqu'un qui n'avait pas les tenues de mariage. Ils ont dit que, oh mon ami, comment tu es rentré ici? C'est avoir les tenues de mariage. Ils ont jeté les dehors où il y avait
les ténèbres et les grassements des dents. Je crois au chapitre 22, au verset 11, jusqu'à 14. Nous avons lu les Écritures. Les rois entrant pour voir ce qui était à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Tango mokonzi akoti na akoti pona kopesa mbote na bato oyo bazalaki na mesa, amoni moto moko alati bilamba ya feti te. Il lui dit, mon ami, comment tu es entré ici sans avoir un habit de noces? Ce homme et la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-les dans les ténèbres dehors, où il y aura des plaies et des grincements des dents, car beaucoup sont appelés mais peu des élus. Bongo atuni ye ndenge nini yo okoteli awa olati bilamba ya feti te, kasi moto wana azalaki ata na eloko moko te ya kozongisa. Oye mokonzi alobi na basali na ye bokanga ye makolo na maboko pe bobwaka ye na libanda na molili esika bato balelaka pe baliaka mino. L'église sera enlevée au ciel. Etonga ekonetoma na likolo. Mais les vierges folles ne seront pas enlevées à cause de la négligence de la parole. E baseka oyo ya zoba bakonetoma te pona kozanga kotosa liloba. Parce qu'ils ont manqué les habits de la fête. Ote bango bazangaki bilamba ya feti ya libala. Les habits de la fête, bilamba ya feti, c'est le baptême du Saint-Esprit. Comme vous négligez la parole de Dieu, comme vous êtes tellement les incrédules, il vous dit que vous ne mettez pas ça, vous ne mettez pas les collants, vous continuez à promener avec les collants dans les rues. Et tant que vous allez, oh Dieu ne regarde pas les habits, mais regarde le cœur. Mais ce qui se manifeste dans ton corps, c'est ça qui vient dans ton cœur. Quand on vous dit marchez correctement avec la parole de Dieu, jeûnez et priez, vous êtes des incrédules. Et tant que vous êtes bon, tant que vous êtes bon, arrêtez de mettre les cheveux, je ne sais pas comment, mais vous dites que non, ce n'est pas grave. Dieu ne regarde pas les cheveux, Dieu regarde le cœur. Mais à ce jour-là, à cause de la refus de la parole de Dieu, ce qui t'est rejeté, alors tu seras jeté en dehors où il y aura les graissements des dents. Et na mokolo wana ozali kobwaka lelo mokolo wana pe bakobwaka yo libanda esika wapi bato bai kolia mino. Quand l'église sera enlevée, le monde tombera dans les grandes ténèbres. Et tango etonga ekonetwama mokili kobwaka na molili. Le monde, il y aura une grande ténèbre quand les hommes de Dieu seront enlevés sur la terre. Et il y aura des anges qui vont jeter les fléaux sur la terre, où il y aura vraiment des difficultés pour les hommes qui vont rester. Quand j'ai déjà prêché sur les fléaux, des fléaux, que les gens vont jeter des fléaux, fléaux de calamité sur la terre. Le monde tombera dans une grande ténèbre. Il y aura vraiment des difficultés énormes. À ce jour-là, les vierges folles, ils seront dans ce nombre de gens qui vont rester sur la terre. Et na mokolo wana basi oyo azoba bakozala na nombre oyo bato bakotikala na mokili. Comme c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, olenge komami na mokanda na Apocalypse au chapitre 12, chapitre 12, après l'enlèvement de l'église, sima ya konetoma ya etunga, je lis Apocalypse chapitre 12 verset 5, c'est écrit.
Apocalypse 12:5 comment miboye? Il enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une vierge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Bongo mwasi aboti mwana mobali ezali yende moto akozwa bokonzi ya bikolo nyonso mpe akotambwisa yango na makasi penza. Nzambe atomboli mwana wana na likolo mpe atie ye penepene na kiti na ye ya bokonzi. Là, nous voyons l'enlèvement de l'église. Wana toyi komona konetwama ya etonga. Cet enfant qui doit paître toutes les nations avec une vierge de fer, son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça, c'est les élites qui ont vaincu le monde, qui ont vaincu Satan sur la terre. Mais regarde l'église maintenant au verset 6. Et la femme fuit dans le désert où il avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Joka mwasi akimi na esobe kuna Nzambe abongisela ye esika bakolesa ye mbula misato na ndambo. Donc il doit être prêché encore afin qu'il reçoive le baptême de Saint-Esprit. Esengeli ateyama lisusu po ete azwa lipatisi ya molimo mosantu. Regarde au chapitre 11 au verset 3. Chapitre 11. Je donnerai à mes témoins de pouvoir de prophétiser revêtis de sac pendant 1260 jours. Nakotinda batemoin na ngai mibale mbula misato na ndambo ba lata pili pe basakola maloba molimo apesi bango. Donc les témoins là, les deux prophètes maintenant, ils vont être à Israël pour porter le message prophétique que vous refusez aujourd'hui. Et batemoin oyo mibale ba kote na Israël po ba sakola oyo ezali malobo ba ikoboya lelo. Pendant 1260 jours, ça veut dire 3 ans et demi. Na mbula misato na ndambo. Dès qu'il reste dans le livre de Daniel. Oui, tikali na mokana na Daniel. Parce que dans le livre de Daniel, il reste une semaine. Na mokana na Daniel tikali na poso moko. Ézéchiel chapitre 4 verset 6, il a dit que un jour sera comme un an. Et Ézéchiel 4 6 c'est pour le bail de mo 1000 mikolo 1000 ezali lokola mbula moko. Un jour sera comme un an. Ah, mbula moko mokolo moko ezali lokola mbula mobimba. Donc il reste maintenant une semaine, ça veut dire il reste 7 ans. Daniel chapitre 9 verset 26. Daniel 9 26. Maintenant à cette période-là de une semaine qui reste, il y aura tant des alliances, de grandes alliances avec l'Antichrist. Et cette alliance sera seulement de une semaine, mais au milieu de la semaine, ils vont rompre cette alliance. Et alliance et à cette période-là, il y aura deux prophètes qui vont prophétiser pendant 1260 jours. C'est là que la femme, il va fuir pour aller, pour être encore enseignée, être enseignée avec la parole de la révélation de Jésus-Christ. Natango wana basakoli mibale bakote ya 1260 jours natango ande mwasi akokima na esobe pote ateya malisusu epai na parce qu'il était tellement négligent dans les choses de Dieu. Pote azalaki négligent na makambo na Nzambe. Amen. Amen. Je le vois souvent. Ça m'attriste à des fois. Quand je vois que frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Il s'intéresse dans les choses inutiles. Vous intéressez dans les choses périssables qui vont rester un jour. Sans savoir que vous mettez votre propre vie en danger. Sachez-le, il y aura un temps difficile après l'enlèvement de l'église. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui va passer. Parce que l'épouse, il va être dans le trône avec le Seigneur. Il prendra, donc nous allons régner avec
Christ dans le trône de Dieu. Mais ceux qui vont louper l'enlèvement, il ne régnera pas avec Christ. Écoutez bien. Nous allons voir la parole prophétique. Je suis dans le livre d'Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse 7. Si je vais regarder au verset 13. Verset 13. L'un des vieillards prit la parole, il me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Moko na kati ya bambuta mutu atuni ngai. Bato wana balati banzambala ya pembe bazali banani pe bauti wapi? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils leur ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devenus devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dresser sa tente sur eux. Nazongiseli mokonzi yo moto oyebi bongo alobi na ngai bango bauti kobika na moniokoli monene bazambala na bango ekomi pembe pamba te basukoli yango na makila ya mwana meme yango wana batelemi liboso ya kiti ya bokonzi ya Nzambe pe bazali kosalela ye butu moi na ndako na ye. Moto oyo afandi na kiti ya bokonzi akobomba bango na ndako na ye. Ils ne pleureront, il n'y aura plus faim, il n'y aura plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera, il les conduira aux sources des eaux de la vie. Dieu suivra toute larme de leurs yeux. Ata mokolo moko te bakoyoka lisusu posa ya kolia to ya komela. Bakomona pasi lisusu te na moi to na molunge. Pamba te mwana meme oyo azali na kiti ya bokonzi akozala na bango lokola mobokoli ya bameme, akobema bango na bisika mai ya bomoi. Ebimelaka bongo Nzambe akopangusa mai nyonso oyo ezali kobima na miso na bango. Premièrement, ils ont loupé leur enlèvement. Loka liboso bango ba sangi o ezali konetwama. Mais le fils mâle, il était levé sur le trône. Mwana oyo anetwamaki na trône, il était assis sur le trône. Afandaki na kiti na bokonzi. Donc ça veut dire l'épouse sera avec le Seigneur dans le trône de Dieu. Mais cette femme, ce croyant-là qui négligeait la parole de Dieu, ils se retrouvent, ils ont passé dans les situations difficiles, ils ont passé dans les tribulations. Et moi si oyo azangaki anekoneto manankolo Yesu akoleka na baba citation moko ya pasi pe ya tribulation, ils ont manqué leur récompense. Bazangaki lifuti na bango. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je vous dis. Na yete soki bozali ko sosolo na ekoloba. Parce que celui qui va être récompensé, moto oyo esengeli azwa lifuti, il va régner ensemble avec Christ, que Dieu nous fasse grâce. Mais celui-ci qui va perdre son récompense, ça veut dire qu'il va être sauvé, mais il va passer par les faits. Les faits symbolisent les épreuves. Et regardez, ils sont devant le trône, mais l'épouse est dans le trône. Je vous ramène à Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2. Je suis au verset 27, je crois. Apocalypse 2, 27. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. C'est écrit. Je commence au verset 26. Verset 26. À celui qui vaincra,
et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je lui donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une vierge de fer, comme on brise la vase d'argile. Ainsi comme moi-même, je reçus le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Bato oyo bakolonga pe bakozala kosalela mateya na ngai ti na suka na kopesa bango bokonzi ya bikolo nyonso. Bakotambwisa yango na makasi penza, bakopanza yango lokola biloku ya mabele. Wana nde bokonzi ngai na zwa na tata na ngai na kopesa bango monzoto oyo etanisaka tongo. Bon, regardez, je retourne maintenant au chapitre 12, à celui qui était enlevé. Regardez bien au verset 5. Chapitre 12 na moto aneto makitala na chapitre 5. Verset 5. Il a fondé un fils qui doit paître toutes les nations avec une vierge de fer. Son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Bongo mwasi abuti mwana mobali ezali yende moto akozwa bokonzi na bikolo nyonso pe akotambwisa yango na makasi penza Nzambe atomboli mwana wana na likolo pe ateye penepene ya kiti ya ye ya bokonzi. Donc ça veut dire l'épouse est récompensée. Mais regardez au chapitre 7 attentivement. Je voulais que vous compreniez ce mystère. Vous allez voir que ces hommes-là qui sont venus dans les tribulations, ils sont devant les trônes, pas dans les trônes. Ils sont pas dans les trônes, mais ils sont devant les trônes. Donc ils ont perdu leur récompense. Ils sont sauvés quand même par les faits. Et c'est pour cela la Bible déclare, si nous regardons au verset 13, un des vieillards prit la parole, il me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent dans les grandes tribulations. Ils ont lavé les robes, ils l'ont blanchi dans le sang des agneaux. C'est pourquoi. C'est pour cela qu'ils sont devant. C'est pour cela qu'ils sont devant les trônes de Dieu. Ils servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône, dresse sa tente sur eux. Donc, Bazali, na trône. Moko na kati ya bambuta mutu atuni ngai bato wana balati banzambala ya pembe bazali banani pe bauti wapi nazongiseli ye mokonzi yo moko oyebi bongo alobi na ngai bango bauti kobika na monyokoli monene banzambala na bango ekomi pembe pamba te basukuli yango na makila ya mwana meme yango wana batelemi liboso ya kiti ya bokonzi ya Nzambe pe bazali kosalela ye butu moi na ndako na ye moto oyo afandi na kiti ya bokonzi akobomba bango na ndako na ye. Moi je prêche pas aux gens qu'ils loupent leur enlèvement, non? Bazali koteya na bato te bazanga oyo ezali konetwama. Donc vous devez être prêts dans les jours du Seigneur. Esengeli bobongama na mokolo na Nzambe. Parce que si vous négligez les choses de Dieu, vous allez passer un temps qui sera difficile pour vous. Et ceux qui ont zangi tango oyo Nzambe okolekisana tango moko ekozala pasi pona yo. Parce que le temps là sera un temps difficile où Antichrist il va commencer à tuer les croyants. Et tango wana ekozala pasi po ete Antichrist akobanda koboma ba Kristo. Je vais terminer au verset Apocalypse chapitre 20. Nakosukisa na Apocalypse 20. Vous avez vu que là, la Bible parle, ils servent Dieu nuit et jour, ça veut dire dans le temps. Parce que nous sommes encore dans le temps. Parce que quand la Bible parle, ils servent Dieu jour et nuit.
Dans les royaumes des millénaires. na mokonzi ya milionome, Dans les royaumes des millénaires, na bokonzi ya milionome, nous serons dans le temps. tokozala na ntango. Le temps est divisé Ntango ekabwani jour et nuit. mokolo mpe butu. Mais dans l'éternité, Kasi na oyo ezali bokonzi ya libela na libela, il n'y aura pas nuit ni jour. ekozala na butu te to moi te. Quand l'enlèvement de l'église, ça va se faire. Po ete kondetoma ya etonga ekosalama. L'épouse sera dans les fêtes d'annonce pendant 7 ans au ciel. E mwasi ya libala kozala na fete na likolo mbula sambo. Après, nous allons retourner sur la terre pour régner. Pour régner sur la terre. Sima na yango tokozonga ana mokili mpona koya kosepela Nous lisusu na allons mokili. gouverner avec, afin que je dise comment dire les Écritures. Regardez, nous allons diriger avec... attends, je vais lire ça bien. Nous allons diriger... Nous allons paître toutes les nations avec une vierge de fer. Tokopetre mokili mobimba Nous allons paître avec une vierge de fer. na vierge moko oyo ya libenze. Parce que nous allons diriger les rois de la terre. Po ete tokokonza mokonzi oyo ya mokili oyo. Il y aura une royaume de millénaires. Ekozala na bokonzi ya milionome. Nous allons juger les injustes. E tokosambisa ba oyo bazalaki injuste. Mais après, qu'est-ce que ça va avoir? Après, quand l'Église va retourner sur la terre avec Christ pour régner, Etango etonga ekozonga na kolo Yesu mpona koya kosepela. l'épouse va revenir sur la terre avec le Seigneur. Ube mwasi akozonga na kolo Yesu awa na mokili. Il y aura une grande résurrection des morts. Ekozala na lisekwa moko ya bato bakufa. Même ceux qui sont tués à cause de l'évangile, Ata oyo babomaki bango mpona ntina sango malamu. tous ils vont ressusciter. Bango nyonso bakosekwa. Je vais voir ça dans le livre de Apocalypse chapitre 20. Nakotala mon Apocalypse 20. J'ai vu, au verset 4, j'ai vu des trônes et ceux qui assises furent donné le pouvoir de juger. J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qu'ils n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revient à la vie, il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Bongo na moni bakiti ya bokonzi ba oyo bafandi na yango bazwi bokonzi ya kokata makambo na bato nyonso. Namoni pe milimo ya bato oyo babomaki po bazalaki kosalela maloba ya Nzambe oyo Yesu ayelaki bato. Namoni lisusu bato oyo baboyaki kofukamela nyama to ekeko na yango. Bazwaki pe elembo na yango na elongi te to na maboko. Bango nyonso bazongi na bomoi pe bazwi bokonzi esika moko na Kristo mbula ntoko nkoto moko. Ça c'est le royaume des millénaires qui va commencer. Après la fin des royaumes des nations, il y aura le royaume des milléniums. Daniel a vu cela. Daniel amonaki yango. La Bible dans le livre de Daniel chapitre 7. Daniel 7. Si vous lisez toute la Bible, vous allez trouver ces versets. Et ceux qui botangi yango bokomona verset oyo. Daniel chapitre 2 verset 44. Et Daniel 2 44. La Bible déclare. Il y a un pierre qui était détaché sans secours de l'homme avait frappé statue. Et libanga moko esimamaki te na statue oyo moto abetaki. La pierre qui était détachée d'une montagne sans secours d'une main. Et libanga moko esimbamaki te na lisungi ya liboko moko. Qui était détachée sur la montagne. Oyo ezalaki ya kolonga likolo na ngomba. Il avait frappé les statues. Et betaki likolo na statue oyo. Et cette pierre remplit toute la terre. Et libanga oyo remplir mokili mobimba. C'est le royaume de Christ. Ezali bokonzi na nkolo Yesu.
Jésus-Christ, c'est lui le pierre qui a été rejeté pour les baptiseurs. Et kolo Yesu azali libanga oyo ebwakamaki na babaptiseur, Mais il est devenu principal de l'angle. yango ekomi libanga oyo ya Nous motuya. aussi, nous sommes de pierre. Biso pe tozali mabanga. Et quand la Bible parle que cette pierre, il est devenu grand, remplissant toute la terre, Etango maloba na Nzambe ekoloba ete libanga oyo ekomi monene etonisami mokili ça mobimba. veut dire c'est le royaume des milléniums. Ekoloba ete bokonzi ya Ici millénium. sera ce qui va se passer dans le royaume des milléniums. Awa yango ekoleka na bokonzi ya millénium. Toutes les morts, ils vont revenir à la vie. Bakufi nyonso bakozonga na Mais bomoi. ceux qui étaient seulement les croyants, Kaka ba oyo bazalaki ceux qui bakwaya. croyaient Jésus, O bayi kondimela nkolo Yesu. même comme l'Antichrist il va le tuer, Ata lolenge antikrist akoboma bango. mais les jours, quand ça va commencer le millénium, ces croyants-là, ils reviendront à la vie. Mokolo oyo ekobanda bokonzi ya millénium bakristo bakozonga na bomoi. Ils vont régner dans cet royaume de millénium-là. Il sera avec nous dans le royaume de millénium. Bango bakosepela na bokonzi wana ya millénium bakozala na biso elongo. Mais regardez ce qui va se passer. Etala malamu oyo ekoleka Au verset 5. na verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Yango nde ezali kosekwa ya liboso nzoka nde bato mosusu oyo bakufa bazongi na bomoi te ti bakokisi mbula nkoto moko. Heureux à saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point le pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Esengo na bato oyo bakozala na molongo ya ba oyo bakosekwa liboso. Bango bazali bato ya bosantu penza, liwa ya mibale ekoki kolia bango te. Bakozala banganga Nzambe oyo bakobanda kosalela Nzambe na Kristo pe bakozwa bokonzi esika moko na ye mbula nkoto moko. Parce que à cette période-là, Satan sera en prison. Na tango wana Satan akozala na boloko. Bon, un jour, je vais revenir dans ce thème quand Satan il sera lié à la prison. Mokolo moko na koya na temi oyo tango Satan akokangama na boloko. Il y aura la liberté partout. Ekozala na liberté sika Il n'y nyonso. aura pas les maladies, E bokono ekozala te. ni les problèmes. Makambo ekozala te. Nous allons vivre, la paix sera partout. Kimi ekozala esika nyonso. Aujourd'hui, nous avons des guerres. Lelo tozali na bitumba Des esika guerres nyonso. partout. Bitumba esika nyonso. Aujourd'hui, on parle de paix, de la négociation. E lelo bayi koloba mpona kimia mpona boyokani. Mais il sera seulement possible dans le royaume de Christ. Ekozala possible na bokonzi na nkolo Yesu. Et c'est pour ça qu'on appelle le prince de la paix. Yango bayi kobenga ye mokonzi na kimia. Pour aujourd'hui, je dis que Dieu vous bénisse. Mpona lelo nabi ete nkolo apambola bino. Je viendrai dimanche prochain. Nakoya na eyenga ezali koya. Que je ne serai pas là, donc je serai à Nantes. Mais frère, il sera là pour vous porter encore la parole prophétique. Nakozala na Nante kasi ndeko akozala wana mpona komela bino sango malamu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci beaucoup. Amen.